Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Alors, je tiens à vous préciser, juste avant de commencer cette longue vidéo, je pense que vous allez pouvoir prendre un petit thé. N'hésitez pas voilà, à vous poser tranquillement ou tout simplement peut-être à faire autre chose et de m'écouter parce qu'il n'y a rien d'intéressant à regarder dans cette vidéo. Je vous avais parlé un tout petit peu justement dans mes semaines de grossesse d'une certaine descente énergétique, j'étais pas très bien et donc j'avais envie d'en faire une vidéo comme je vous l'avais prévenu. Ça allait être une vidéo assez longue, mon avis, le temps que j'arrive à bien poser les choses et m'exprimer. Donc on va commencer tout de suite. Elle est suffisamment longue, cette intro, non? Allez, go! Je vais commencer par vous dire que dans ce monde aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes, et d'ailleurs c'est pourquoi je pense sur la toile il y a de plus en plus de chaînes qui se permettent de parler beaucoup plus librement de leurs expériences énergétiques, de leur guidance, de leur canalisation, de leur spiritualité, de leur être, de leur âme, de leur... Il y en a qui appellent, certaines personnes disent qu'ils ont des missions, bon bref, tout un tas de choses, peu importe en fait comment on appelle les choses, je crois que de toute façon les mots sont importants, c'est vrai, mais les intentions également, ce qu'on décide de prendre ou pas, comme je vous ai dit, il faut que ça résonne en nous, et si ça ne résonne pas, surtout de ne pas prendre, ça passe et peu importe. En tout cas, malgré en fait l'ouverture et l'éveil qu'il se produit en ce moment, pas mal de lumière qui scintille un peu partout, qui rayonne, on va plutôt dire ça comme ça, c'est beaucoup mieux je trouve. On a tendance à se sentir seul quand même. Je pense qu'il y a une certaine solitude parce que chaque être vit des expériences uniques, bien que parfois elles se ressemblent, parfois il y a des similitudes, mais n'empêche que c'est notre expérience à nous, elle est unique. Et du coup, on se sent un peu seul, hein, on se sent parfois incompris, et surtout, parfois on ne peut en parler à personne autour de nous. C'est parce que c'est pas parce qu'il y a des vidéos sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur peu importe sur quelle plateforme, que on se sent pas seul. Même si nous ne sommes pas seuls. Mais en soi, on peut ressentir cette solitude en nous. Pourquoi je commence par ça dans cette vidéo? Parce que moi j'ai quand même une grande chance, et je pense qu'on le pense tous les deux dans les deux sens. Mon chéri et moi, on est ouvert à cela et on arrive à très bien communiquer là-dessus. On arrive à se comprendre en fait, parce que nous avons vécu certaines expériences qui font que. Si par exemple j'avais pas mon conjoint, eh bien autour de moi j'ai beau avoir une famille qui est très ouverte, ça c'est clair, on peut parler de beaucoup de choses, mais beaucoup de conversations sont mentalisées par la personne en face en fait, et donc il y a quelque chose de on va dire, qui n'est pas forcément compris avec le cœur ou avec l'âme et qui voudrait être compris vraiment hein, dans l'intention la plus pure. Enfin voilà, je pense que certaines personnes autour de nous et dans nos familles veulent vraiment, véritablement avoir des discussions et comprendre. Et nous, on aimerait bien aussi partager de manière fluide, mais c'est vrai que la personne avec qui c'est le plus fluide, ça reste avec mon conjoint parce qu'on vit dans l'expérience certaines choses qui nous amène à mieux communiquer, même parfois pas avec les mots. Même si on a tous les deux voilà, cette communication plus fluide, nous nous sentons parfois seuls, parce que nous avons quand même pas le même chemin, et comme je vous ai des expériences très uniques. Donc je n'ai pas forcément les mêmes expériences que celles de mon conjoint, et donc parfois je me dis mais je suis complètement seule. Et ça c'est pas forcément facile. J'ai eu des périodes dans ma vie plutôt récentes
Et on va dire que j'ai commencé à vivre des expériences que je n'ai pas cherché à vivre, c'est juste des expériences qui me sont tombées dessus entre guillemets, bien que j'ai sûrement eu un parcours de vie qui m'a amené à ce genre d'expérience, mais je veux dire, je n'ai pas conscientisé qu'il allait pouvoir m'arriver certaines expériences. Voilà, c'était pas dans ma conscience, c'était peut-être voulu au nom de mon âme, au nom d'un pacte, au nom de ce qu'il fallait que je vive, mais n'empêche que c'était pas un souhait de mon ego de vouloir potentiellement vivre des expériences énergétiques ou parfois très dures. Et donc j'en suis arrivée parfois à me dire, qu'est-ce que je fous là ? Vraiment, je ne comprends pas. J'ai pensé plusieurs fois à tout ce qui est suicide, tout ça. Je vis en fait parfois des méditations donc, où je fais des sorties astrales. Et je me retrouve en fait très 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 bien. C'est-à-dire que vraiment c'est la pureté, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la sérénité ultime. Je me sens tellement bien lorsque je fais des sorties astrales que lorsque je reviens dans mon corps, parce que oui, à un moment donné, on revient dans son corps, parce que nous sommes incarnés dans ce corps, et je vais y revenir là-dessus, il y a cette douleur, même physique pour moi, cette souffrance, cette lourdeur de la matière qui est extrêmement puissante et dure à supporter quand je reviens. Et je me dis, mais pourquoi je m'inflige ça en tant qu'âme ? Mais pourquoi je m'inflige ça ? Et donc j'ai une certaine incompréhension parce que, je sais pas si ça vous parle, mais on oublie qu'on oublie. Quand on vient s'incarner, on sait même plus qui nous sommes. Et en plus, on oublie que nous sommes autre chose. Du coup, nous nous identifions à ce corps, croyant que ce corps est nous, alors que ce n'est qu'une forme, une matière qu'on incarne durant un certain laps de temps. On a parfois beaucoup de mal à même ne pas oublier que nous ne sommes pas ce corps en fait, ce n'est pas nous. Cette vidéo, je la fais pour un peu vous parler d'une expérience que j'ai pu vivre récemment, donc durant ma grossesse, et je vous en ai un peu vite fait parler dans une vidéo, mais voilà, j'ai dit que j'en ferais une vidéo beaucoup plus longue parce qu'il fallait que je pose les mots et pose les choses sans que justement c'était pas un sujet de grossesse, même si la grossesse n'y est pas pour rien. Je préférais en faire une vidéo complète et entière. Depuis que je suis née, j'ai un problème avec la matière. Et j'ai eu justement il y a peu donc cette expérience qui fait que ça allait très très loin dans le fait d'être incarnée et d'avoir l'impression de refuser totalement cette incarnation, dans le sens où je ne comprenais pas et tout me semblait futile, inutile. Je m'en fous, quoi. C'était vraiment oh là là, ça je m'en fous. Jusqu'à le fait de m'alimenter. Et il est drôle, entre guillemets, j'ai toujours un problème d'alimentation et qui s'aggrave. Donc, est-ce que pour le moment, la vidéo que je suis en train de vous faire justement, c'est un premier, peut-être pas, peut-être pour accepter tout ce que je vais vous dire, mais j'ai toujours un problème avec la matière. Et j'associe en fait quelque part la matière à la souffrance et à la mort, comme si c'était la réalité. En fait, c'est juste une réalité que je me suis faite, une croyance en fait, totalement. Ce n'est pas vrai. N'empêche que c'est ce que je ressens, et donc j'ai tendance à vivre des vies de souffrance ou des vies où j'ai eu recours au suicide de nombreuses fois durant de très nombreuses incarnations, refusant totalement finalement la matière qui me semblait être trop lourde pour moi, et que vu qu'on oublie qui nous sommes et d'où nous venons, eh bien ce n'était plus supportable.
Donc j'ai déjà eu recours, comme je vous ai dit, à ce genre de ressenti depuis longtemps. Le but étant de ne pas répéter ce que j'ai déjà fait plein de fois. Le but étant d'évoluer et d'avancer. En tout cas, d'avancer, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas d'essayer de peut-être de retrouver un peu de mémoire lorsque je suis incarnée dans la matière. Et donc peut-être de faire tomber certains voiles et d'arrêter d'oublier qui je suis. Et quelque part, je ressentais comme si c'était un refus d'incarnation, mais c'était pas vraiment ça, c'est plutôt, voilà, la matière qui me posait vraiment, qui me pose vraiment problème, je peux pas dire au passé pour le moment. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à vraiment être dans la déprime totale. Ça me saoule, je comprends pas, c'est lourd. Ça me fait devenir folle, quoi. Je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi je ressens autant de choses? Je ne comprends pas. Donc avec ce ressenti très difficile à vivre, pour du coup aussi mon conjoint, si lui il avait des choses qui allaient pas, de toute façon je n'étais pas en capacité de l'écouter parce que moi j'étais déjà pas du tout bien et je comprenais rien à ce qui m'arrivait. Je me disais mais pourquoi je suis là? Et à la fois du coup j'avais vraiment une difficulté en fait à me dire que partout, tout ce que je lisais dans les livres, tout ce que je voyais dans les vidéos, toutes les rencontres que j'ai pu faire énergétiques, que ce soit des thérapeutes ou des gens que j'ai pu rencontrer tout simplement, il y avait toujours ce truc qui revenait de s'incarner et donc d'être ancré. Et que si tu n'es pas ancré, c'est un problème apparemment. Et ça, moi, pour le coup, je l'ai ancré. Où ça? Dans mon mental. J'en ai fait une vérité. Et donc, une croyance. J'y ai cru. Et d'ailleurs, factuellement, il y a peut-être des vidéos qui parlent de l'inverse. Je ne sais pas, j'ai pas vu toutes les vidéos du monde, bien entendu, heureusement. Je n'ai pas lu tous les livres du monde non plus. Enfin bref, en tout cas, je n'ai pas vu, moi, juste de mes petites connaissances, de ce que j'ai pu voir, rechercher et lire, le contraire. J'ai pas entendu des personnes dire que l'ancrage n'était pas forcément un passage obligé. Vous voyez? Et donc, je me burinais le mental pour me dire il faut absolument que j'arrive à m'ancrer, mais comment faire ce truc et tout. Et j'essayais, et même pire que ça, j'en parlais aux gens et je disais qu'il le fallait. Donc je n'y arrivais pas vraiment moi, et puis je passais le message, et je pense que ça se trouve il y a des vidéos sur ma chaîne dans lesquelles je dis qu'il faut s'ancrer et que c'est important. Donc, et quand je le dis, je le croyais, et comme je vous dis, je n'avais pas cet éveil là-dessus. Donc c'était vraiment une croyance très profonde, comme je vous dis, j'en avais fait une vérité. Donc quand je le disais, j'y croyais vraiment fort comme du roc. N'empêche que là, au bout d'un moment, ça m'a consumée. Je me suis dit, je sais pas pourquoi j'ai ce but-là, ce but inatteignable pour moi, je ne comprends pas comment faire. Alors oui, tu peux mettre les pieds à la terre, imaginer tes racines descendre, blablabla, blablabla, et il y a plein de choses qu'ils peuvent faire. Et oui, ça peut peut-être marcher pour plein de gens. Et c'est même peut-être factuellement des choses qui vont réellement t'ancrer. Ok, c'est un fait, mettre les mains dans la terre, faire du jardinage, bon ok, bon bah voilà. Pour ma part, j'ai beau faire ça et puis être connectée à la nature, j'avais pas cette sensation d'être ancrée dans mon corps et d'être ancrée dans la matière et d'être ancrée dans cette incarnation. Donc c'est pour ça que je l'exprimais un peu comme ça au départ à mon chéri, j'ai l'impression de refuser mon incarnation. Vient le moment où je vous explique en fait ce qu'il s'est passé derrière. Après cette déprime totale, cet abandon total de cette incarnation et de me dire que je ne sais plus du tout comment faire parce que je refuse tout ce qui est matière, et que je préférerais être là-haut, mais en fait, si je suis là-haut, ça veut dire que je refuse ce que mon âme a voulu. Moi, j'ai voulu m'incarner, en fait, ici, donc c'est bien qu'il y ait une raison. Et donc, j'étais tiraillée très fort entre l'endroit d'où je viens et l'incarnation que je vis maintenant. Je me disais, il faut que je m'ancre là, mais à la fois, dès que je vais là-bas, je suis beaucoup mieux,
Mais je peux pas rester là-bas parce que si je suis venue m'incarner ici, c'est bien qu'il faut pas que je sois là-bas. Je vais y retourner de toute façon là-bas. Lorsque mon corps sera mort, mon âme, il y a pas de problème, elle va y retourner. Donc j'étais tiraillée comme ça entre me dire, ben là, il faut pas que j'y reste, et là, j'y arrive pas à y rester. Et je préfère être là. Vous voyez, c'était vraiment un truc pas possible en moi qui était très très puissant et qui faisait tellement mal. Et je me tiraillais, je me disais, mais je devais devenir tarée. Donc, ce que j'ai fait, parce que il y a certaines choses, eh bien, on a besoin d'aide. On a besoin d'être accompagné. Et là, j'ai eu besoin de faire appel à ma chère amie thérapeute. Et donc, je suis allée la voir. Il se trouve que la séance s'est passée, c'est pas assez guide, ou on va dire une connexion à mes mémoires akashiques ou quoi que ce soit qui lui ont vraiment parlé. Mais en fait, c'est mon âme directement qui lui a parlé à elle, à son âme, pour pouvoir me retranscrire dans ma conscience humaine. Peut-être que mon âme était déjà en train de hurler tout ce qu'elle lui a dit. Et d'ailleurs, j'ai pas appris grand chose en fait dans cette séance, parce que c'était moi qui parlais en fait durant la séance. N'empêche que la conscience humaine, ça l'a soulagée. Ça m'a fait beaucoup de bien. Alors écoutez, j'ai mon téléphone parce que j'ai noté quand même pas mal de choses, donc je suis désolée si je vais regarder vers le bas. Mais j'ai envie de vous refaire un remake, entre guillemets, de cette séance pour vous faire comprendre un petit peu ce que j'ai vécu et un peu comprendre ce que je vis. Je ne vous dis pas que tout ce qui est dit est vrai. Voilà. Je ne vous dis pas qu'il y a une vérité là-dedans. Je dis juste que tout a résonné en moi. Tout ce que je vais vous dire, parce que sinon, les choses qui n'ont pas résonné en moi, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose dans la séance qui n'a pas résonné en moi, je ne l'ai pas noté. Voilà, je l'ai directement oublié, je l'ai laissé passer, bof. Et donc j'ai envie de vous transmettre cette séance pour vous dire qu'il y a des croyances vraiment très très fortes et des cases dans lesquelles on veut rentrer, dans la spiritualité, dans l'énergie. Et en fait que c'est presque un mensonge qu'on se fait à soi-même. C'est encore l'ego qui prend la place, pourquoi pas l'ego spirituel. Et moi, vous voyez, cette croyance-là de l'ancrage était vraiment quelque chose qui me consumait, auquel je ne comprenais pas pourquoi je n'y arrivais pas et pourquoi je l'entendais autant de fois de la bouche de plein de personnes différentes. Et je me disais, mais c'est pas possible, comment puis-je y arriver? Et j'ai regardé des vidéos, hein, comment s'ancrer, pourquoi s'ancrer, machin. Ok, mais n'empêche que c'était jamais assez, donc voilà, cette séance-là m'a permis un peu d'entendre mon âme un peu plus clairement. Le fait de l'entendre parfois dans ma conscience humaine peut parfois rassurer, en fait, parfois un peu plus conscientiser certaines choses. Mais en fait, toutes ces choses-là sont déjà là, puisqu'elles viennent de mon âme. Alors, tout ce que je vais vous parler n'a pas vraiment... C'était pas forcément l'ordre de la séance. Là, c'est l'ordre comment ça va venir. Donc, ne vous attardez pas à ça, c'est pas ça qui est l'important. Il se trouve que je viens d'un endroit où j'ai été créée, où ce monde n'est que pureté. Il n'existe autre chose, il n'existe rien d'autre que de la pureté. Un monde blanc. Il se trouve que pendant la séance, j'étais entourée à un moment donné de 30 âmes de chez moi, voilà, du véritable endroit duquel je viens. J'ai décidé de pouvoir segmenter mon âme pour œuvrer sur plein de plans différents. Alors il se trouve que durant la séance avec ma thérapeute, à son niveau, elle envoyait 5, sans parler de mon incarnation sur Terre, donc 6, et sans parler du fait qu'il y avait un segment qui était encore chez moi. En gros 7. Elle envoyait 7, mais elle m'a dit qu'il pouvait y en avoir bien plus. Et jusqu'à son niveau, elle envoyait à ce moment-là 7 en gros. En fait, c'est comme un pacte, comme quelque chose sur lequel j'ai été créée comme ça, et que du coup c'est en acceptation avec ma création, c'est comme ça.
À cet endroit, il y a des fréquences très aiguës, très élevées, d'où je viens. Si vous n'êtes pas au courant, la matière, lorsqu'on s'incarne dans un corps, c'est des fréquences très basses. Il n'y a pas de... Quand je fais ça et quand je dis ça, il n'y a pas de comparaison à dire qu'un endroit est mieux qu'un autre. Hein. C'est juste, voilà, au niveau des fréquences. Donc, c'est assez lourd de s'incarner. Il faut pas que je lutte contre ça, parce que moi, le fait que là, je veuille vraiment m'ancrer dans ce corps, m'ancrer ici et tout ça, c'est vraiment, en fait, quelque chose qui n'est pas possible pour moi. Ça fait partie de ma création, ça fait partie du fait que j'aurais beau faire tout ce que je peux, j'aurais beau voir 1 milliard de thérapeutes, évoluer, m'éveiller, conscientiser, je ne pourrais pas m'ancrer, je suis quelqu'un d'aérien. Alors, ça veut tout et rien dire, hein, pour moi ça veut dire quelque chose, mais en tout cas, peut-être à l'écoute ça veut rien dire. En tout cas, voilà, il y a vraiment ce truc de... On m'a toujours dit qu'il fallait que je m'ancre, et en fait, je ne peux pas m'ancrer. Et en fait, clairement, cette révélation, entre guillemets, à ma conscience humaine, a été un soulagement immense, immensissime. Comme si, oui, ça y est, je comprends. Oui, c'est bon. En fait, ça, je le savais. Mais merci de me l'avoir mis dans ma conscience humaine, parce que j'en avais besoin. J'en avais vraiment besoin de le savoir et d'en prendre conscience. Alors parfois je le réoublie et parfois ça revient. Donc, en tout cas, ça a été un gros point sur lequel je pouvais pas passer à côté dans la séance pour ne pas vous le dire. C'est pour ça que je commence un peu comme ça et un peu vite. Quand je vous parlais de segment d'âme, mon âme en fait donc parlait à cette thérapeute là pendant toute la séance et lui a dit, lorsque je m'incarne, donc dans tous les plans là par exemple, mais on va faire simple, on va dire quand je m'incarne là dans ce corps, sur cette terre, dans cette vie, tout ça, on va dire là, mais en fait à chaque fois, mon âme ressent comme une chute par palier très puissante, et à chaque palier, mon âme se désintègre un peu pour rentrer à chaque fois par palier dans un peu plus dans la matière et donc descendre en fréquence. Je ne peux pas descendre en fréquence, en gros c'est un accord, c'est comme un accord avec mon âme, c'est comme ça, elle a décidé de faire cela et donc c'est pas un jugement et c'est peut-être de nos yeux ou de notre conscience humaine horrible ou pas bien, mais c'est comme ça en fait, c'est juste un accord qui a été passé dans ma création. On va dire l'incarnation est extrêmement difficile, en tout cas. D'un point de vue humain, je veux bien l'entendre. Et quelque part, pourquoi ça revient maintenant, alors que je suis enceinte? C'est comme si j'associais la descente de mon bébé avec ma propre descente, sachant que nous avons tous des descentes dans l'incarnation complètement différentes. Et que peut-être que mon bébé n'a pas du tout cette souffrance-là, et ce n'est peut-être pas aussi difficile que pour moi, ou peut-être que ça l'est encore plus. Voilà. En tout cas, je pense que cette grossesse révèle ma propre chute à moi dans la matière, et donc je pense que c'est pour ça que ça revient maintenant. Après, ce n'est qu'une supposition et une intuition. Oui, donc j'ai écrit que effectivement, en plus de cette chute, le fait de se désintégrer et cette incarnation actuelle, donc vu que j'ai mon âme qui est segmentée sur plein de plans différents, eh bien je suis très loin d'être 100% là. Et d'ailleurs, on peut pas me demander d'être 100% là puisque je ne suis pas 100% là. Je n'ai que un bout de moi-même. Ce qui est intéressant quand même à savoir, entre guillemets, c'est que ça n'affecte pas pour autant mon énergie. Je n'ai pas moins d'énergie parce que je ne suis pas complète ici. L'énergie ne se divise pas. D'ailleurs, je suis en totale connexion avec
moi-même, donc les âmes, tous les bouts, peu importe où ils sont, j'ai ces connexions-là, donc je suis quand même en connexion réelle avec, et je suis toujours aussi en connexion avec le segment d'âme qui vient de ma création en elle-même, qui vient de chez moi. Alors, si vous avez tenu jusque-là, tout à l'heure, je vous parlais de ce tiraillement avec d'où je viens et mon incarnation, et de me dire mais j'arrive pas à être tout l'un tout l'autre et je ne comprends pas comment être incarnée là alors que j'ai envie d'être là et que je suis mieux là et blablabla et blablabla. J'ai essayé de vous expliquer ça. Du coup, eh bien, je prends mon téléphone, mais ce qui m'est demandé en fait, clairement, parce que ce qu'elle voyait de moi c'était un petit peu comme si j'étais comme ça. Un peu avec le cou cassé, pas aligné justement parce que tiraillé et j'arrive pas à être là où je devrais être et faire ce que je dois faire, en fait, tout simplement. Donc de peur d'être là-haut tout le temps parce que croyant, encore une fois, et me persuadant qu'il faut absolument que je sois incarnée là où je suis et que du coup, c'est pas forcément bien d'aller là-haut parce qu'à chaque fois je galère à revenir et que ça me fait mal et que tout ça, je me déconnecte un petit peu d'où je viens, alors que c'est pas du tout ce qui m'est demandé. Mais tout en n'étant pas aligné ici en fait. Donc clairement, c'est pas le top, c'est pour ça que je suis autant mal et autant tiraillée. Donc le travail en fait à faire, enfin le travail entre guillemets, c'est d'accepter d'intégrer le fait que je ne puisse pas être incarnée à 100% ici, que je puisse pas être ancrée à 100%, que je puisse pas être dans la matière en tant qu'humaine et comme je le pensais et comme je l'entendais souvent, et que de savoir aussi que j'ai été créée de cette manière-là et que c'est surtout accepté par mon âme. Il faut que j'arrive à être connectée à la fois là-haut, en étant alignée ici dans ce corps, dans la matière, avec ce fragment d'âme qui me compose là, ici sur Terre. Et en fait, il m'est demandé de faire descendre des hautes fréquences ici, sur Terre, où la fréquence est basse dans la matière. Et en fait, en quelque sorte, c'est ça qui va créer cet alignement qui me manque, qui fait qu'aujourd'hui, je suis un peu avec le cou cassé, un peu déséquilibrée. Ça va me permettre d'être au service de ce que je suis vraiment, d'être alignée là dans la matière, tout en acceptant de n'être pas pleinement là. Comme d'habitude, il y a un certain lâcher-prise, une acceptation, une douceur aussi avec moi-même qu'il faut que j'arrive à me procurer. C'est nul, non, c'est pas à me procurer, c'est pas du tout le bon mot. Bon, j'ai pas le mot mais c'est pas grave. De la douceur envers moi-même. Et que j'arrête d'être en lutte en fait. Parce que quand ça me tiraille comme ça et que je suis aussi mal et pas alignée et que j'arrive pas en fait à être qui je suis tout simplement parce que je n'accepte même pas et que j'ai oublié tout ça, et bien finalement voilà, je suis en lutte totale. Et donc pas du tout dans le lâcher prise, et pas du tout dans ce pourquoi je suis là, ni dans l'amour, ni dans la paix. Et donc c'est pour ça aussi que je me sens si mal, et autant pas à ma place. Donc clairement, j'ai besoin de changer de perception, de point de vue, de me reconnecter à l'essence même de qui je suis. Arrêter de lutter et d'arrêter de chercher à être ce que je ne suis pas. Et enfin de casser ce cercle infernal en fait, de croyances et de me faire justement du mal lorsque j'associe vraiment la matière à la souffrance et à la mort. Vraiment de casser ce cercle infernal et d'arrêter d'y croire. Parce que ça reste faux, ça reste une croyance. Et voilà, de casser ça. Pour moi, ça apparaît énormissime. En réalité, c'est marrant parce que moi j'ai des fonctionnements un peu rigolos que j'ai expérimenté tout au long de ma vie. J'ai comme des blocages comme ça qui se font et qui parfois durent vraiment très très longtemps moi j'ai tendance à, quand quelqu'un me dit quelque chose, à avoir mon ego en premier qui va... Alors, de moins en moins, et parfois il n'y a pas l'ego qui est présent, on est d'accord, mais quand même, depuis que je suis petite, beaucoup j'ai fonctionné comme ça, à avoir mon ego qui refute direct ce qui se passe. Non, par principe, non, ce que tu dis, je refuse.
Mais par contre, juste derrière, et parfois 3 minutes après, hein, ou parfois 10 ans après, mais en tout cas en général, je vais réfléchir vraiment à ce que la personne a dit, ressentir vraiment et de me dire, en fait, finalement, au lieu d'un non, je vais peut-être finir par un peut-être, et peut-être même je vais finir par un oui, et par un ressenti complètement différent de ce premier refus égotique et réactionnel, émotionnel, tout ça. Peut-être que ça va me mettre très très longtemps avant d'arriver à lâcher prise, à accepter en fait finalement la matière et toute mon incarnation et en fait ce que je suis factuellement, ou peut-être, comme dit ma thérapeute, mon conjoint, et en fait moi je le sais aussi parce que ça m'arrive plein de fois dans la vie, parfois je peux claquer des doigts et ça y est, c'est fini. C'est bon, j'ai lâché prise là-dessus et j'y reviens plus parce que c'est ok. Donc je ne sais pas combien de temps ça pourra prendre, mais en tout cas j'ai eu vraiment ce... on va dire j'ai une période ascendante, hein. Même s'il y a d'autres choses en ce moment qui me perturbent, mais pas liées à cette vidéo, donc en tout cas je vais pas m'éparpiller sachant que cette vidéo est déjà extrêmement longue. Mais ce que je veux vous dire, et on va dire faire un peu une conclusion de cette vidéo, c'est de vous dire que d'une, vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas par exemple à vous connecter de toute façon à vos guides, à toutes les... Vous n'êtes pas seul en fait, pas uniquement voilà sur Terre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul, on est vraiment très très entouré. Et on a tous besoin aussi d'être entourés, mais sur Terre, physiquement dans la matière, mentalement, émotionnellement. Eh bien, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, à partager beaucoup, à partager cette vidéo et que d'autres puissent peut-être se reconnaître, avoir des échos en eux de certaines choses, peut-être des choses sur lesquelles ils ont envie d'évoluer parce que ça résonne à ce moment-là là-dessus, et que ça peut être sur un tout autre sujet, mais peut-être le fait que je parle justement d'une croyance que j'avais faite, d'une vérité, peut-être que vous, ça va être une autre croyance totalement différente de celle dont je vous ai parlé pour moi-même. Mais en fait, voilà, essayez toujours de prendre du recul, faire un pas de côté, essayer de regarder, voir. Est-ce que, en fait, ce que je me dis être vrai n'est pas juste une croyance et quelque chose que je me suis vraiment ancré dans ma conscience humaine parce que j'avais envie d'y croire et qu'il fallait que je me mette dans une case. Et ça peut être vraiment pour beaucoup d'autres choses. Donc ma conclusion, ce serait vraiment d'essayer de revoir un peu, de déconstruire nos croyances. Et c'est ok si parfois des croyances persistent, parce que de toute façon, on déconstruit des croyances, mais on s'en reconstruit tout le temps. J'ai vraiment envie d'avoir... je ressens vraiment beaucoup de gratitude, beaucoup d'amour, parce que tout ce que je vis qui m'a paru et qui me paraît parfois vraiment, vraiment difficile, et bien finalement c'est à chaque fois quelque chose pour laquelle il faut que j'ouvre les yeux, que je fasse un pas de côté, que je regarde, finalement qui me fait toujours évoluer et parfois justement me reconnecter à ce que je suis vraiment et enlever certains voiles, voilà, enlever certains voiles comme un pèlerin qui se pèle. Et ça fait du bien parce qu'on commence à y voir un peu plus clair, à avoir un peu plus de lumière, de compréhension et surtout de conscience en fait. Donc chaque pas sont parfois des grands pas, parfois des minuscules pas. Et j'ai encore 14 milliards de pas à faire. Et ce n'est qu'un pas dans lequel voilà, j'ai un tout petit peu avancé, mais comme je vous dis, c'est encore assez du présent tout ce que je vous raconte. Donc je suis pas encore peut-être à poser le pied de ce pas, je ne suis pas encore. Mais voilà, chaque fois ça révèle, ça dévoile. Et il y a quelque chose de beau derrière, malgré l'intensité de la chose qui peuvent être difficiles. Donc voilà, chacun a ses petits challenges. Et j'espère pour vous aussi que vous allez avoir certaines révélations. Si on peut appeler ça comme ça me fait un peu bizarre d'appeler ça comme ça d'ailleurs. Je suis pas sûre que ce soit le bon mot, non. Mais
J'espère aussi que voilà, vous allez vous peler et qu'il y a peut-être des croyances qui vont tomber. Et rassurez-vous, quand une croyance tombe, il y a... On va dire, on se rend compte qu'en fait, elle n'existait pas. Et donc, il n'y a pas besoin qu'elle remplisse un vide, puisqu'il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de case, en fait, de cette croyance-là. Elle n'existait juste pas. Et donc, vous êtes en fait lumière et vous êtes amour. Et peut-être que pour vous, tout ça, c'est... Si vous écoutez ma vidéo, je pense que vous êtes quand même assez ouvert, donc vous n'êtes pas forcément à croire que là, je suis dans le monde des bisounours, parce que, vu tout ce que je viens de vous raconter, je crois qu'on peut vraiment définir que quand on essaye de se dévoiler et un peu... avoir conscience de plein de choses, être dans la spiritualité, si on veut appeler ça comme ça, ce n'est pas une partie de plaisir et ce n'est pas du tout un monde de bisounours, loin de là. Voilà, donc voilà ma conclusion sur les croyances. Je vous fais plein d'énormes bisous, vraiment n'hésitez pas si vous vous sentez seul en tant qu'humain et que vous savez pas du tout à qui parler et que peut-être vous avez des choses aussi en vous qui parfois est plus difficile ou que vous comprenez pas, ou vous faites des expérimentations énergétiques, spirituelles, et que voilà, vous avez besoin aussi de poser des mots et d'avoir quelqu'un à l'écoute qui peut-être peut être réceptif et peut peut-être un peu plus communiquer avec vous là-dessus, puisque vous avez peut-être aucune personne autour de vous, ni amis, ni famille, ni personne qui va pouvoir comprendre à ce moment-là ce que vous vivez. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur en bas de la vidéo en commentaire, ou alors me contacter sur Instagram ou sur Facebook ou sous une... voilà, peu importe. Mais n'hésitez pas en tout cas, parce que ce serait dommage de rester seul alors que nous le sommes pas, en fait, finalement. Ça aussi, ça fait partie des croyances, on croit vraiment qu'on est seul, on se sent seul, il y a vraiment ce sentiment de solitude, et pourtant on n'est vraiment pas seul. Sur Terre comme partout ailleurs, on est très accompagné. Je vous laisse sur ce. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos, à activer la petite cloche pour être averti de chacune d'entre elles. Et puis de mettre un petit pouce en l'air si jamais votre cœur vous le dit. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.